Bonsoir les petits amis. Aujourd'hui, je vous fais ce petit podcast en impro. C'est la première fois que je pars en impro total, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. D'habitude, j'écris tous mes textes. Là, ça va être un peu plus long que d'habitude. Je vais freestyler un peu. Et donc, qu'est-ce qui m'a inspiré cette idée de podcast ? C'est que ce matin, j'ai eu une discussion avec un ami à la salle et on s'est posé la question: qu'est-ce qui fait que les gens sont devenus aussi incapables ? Alors, quand je dis incapable, je parle de capacité physique, de capacité à se mouvoir. Vous avez peut-être pu le voir sur ma chaîne, je suis coach sportif, je suis entraîneur, je pourrais dire. Je suis équilibriste, je touche à tout ce qui est mouvement du corps en général et au développement des capacités physiques. Ce que j'ai connu depuis quelques années, c'est que quand tu dis à quelqu'un, par exemple, de lever son bras droit, alors là, ça peut paraître évident, mais dans certaines positions, si je suis sur 4 appuis, par exemple, je dis lève ton bras droit, pousse sur ton épaule, rentre ta poitrine, ce genre de choses. Eh bien, il faut se dire que la plupart des gens n'en sont pas capables. Ils n'arrivent pas à faire fonctionner leur corps, à faire répondre cette demande, alors que pourtant ils intègrent l'information dans le cerveau. Mais l'information ne s'envoie pas dans les muscles. J'ai repensé à une vidéo que j'avais vue sur internet. Vous savez, ces fameuses vidéos d'influenceurs qui vont dans la rue et qui demandent aux gens, voilà, est-ce que alors, si tu es capable de faire une traction, je te donne $10, si tu es capable de soulever 100 kilos, tac tac, enfin vous voyez quoi. Et donc je crois que c'était de ça il y a 1 an. Je suis tombé sur une vidéo d'un influenceur américain qui se baladait dans la rue et qui proposait de l'argent aux gens en échange d'une pompe. Une seule petite pompe. Alors je sais plus, c'était peut-être $20 pour le mec qui arrive à faire une pompe, tu vois. Et moi je me suis dit, mais il est zinzin ce type, il va se faire dépouiller. Le mec il part trop confiant. Il part en se disant, vas-y, à chaque personne qui va faire une pompe, je vais lui donner $20. Mais mec, tu vas tenir combien de temps en fait ? Parce que tout le monde est capable de faire une pompe. Là tu vas tu vas claquer 1 million en une journée quoi. Et là je me suis rendu compte au cours de la vidéo que la plupart des gens, ils sont pas capables de faire une pompe. Et ça c'est quelque chose que j'ai pu constater après dans mon activité de coach sportif. Et ce qu'il faut vous dire en plus, c'est que dans mon activité, ce sont des gens soit qui font déjà du sport, ou qui ont au moins cette intention de s'y remettre, cette intention de pratiquer. Mais la plupart des gens, ils font pas de sport, et ils ont même pas l'intention de s'y mettre, surtout passé la trentaine. Et la trentaine, c'est très jeune, 30 ans. Parce que, faut se dire qu'en moyenne, on vit jusqu'à 80 ans, ça veut dire que si à 30 ans t'es déglingué, tu vas passer encore 50 années à te dégrader, et ça va être de pire en pire. Et la plupart des gens ne sont pas capables de faire une pompe, pas capables de faire une traction, et même pour certains, ils sont même pas capables de faire un squat. Alors, est-ce que c'est grave, vous me direz ? Bah oui, c'est grave. Bah oui, complètement. Je suis désolé, mais c'est grave. Pourquoi je dis que c'est grave ? Parce qu'au quotidien, ça doit être hyper handicapant. Je vais vous dire un truc hyper vénère, mais on a affaire à des sous-humains. Ouh, ça va clasher, ça va barder. Ouais, le grossophobe, machin, il faut le pendre, ce fasciste. Mais non, mais rendez-vous compte, ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui ne sont plus capables d'agir et de réagir. Imaginez que ces personnes-là, une fois qu'elles se retrouvent à plat ventre, ce sont des étoiles de mer. Rien que de se relever, l'effort que ça leur demande. Si t'es pas capable de faire une pompe, bon, en principe, tu peux te relever, tu vas te servir de tout le reste du corps et tout. Mais faut dire que si t'es pas capable de faire une pompe dans ta vie, à chaque fois que tu vas te relever, ça te coûte de l'énergie. Ça te fatigue. Ça veut dire que tu te lèves de... Heureusement que ton lit est surélevé, parce que si tu dors sur un matelas au sol, t'es foutu. Quand tu fais du camping, tu te relèves pas, mon pote.
Et tu sais déjà que du coup, bah, tu vas éviter. Tu vas éviter toutes ces situations. Et tu vas réduire. Et c'est pareil, si tu sais pas faire un squat, bah t'es très très embêté, mon pote. Bah ouais, parce que comment tu fais pour faire caca dehors quand t'as... Hein? Non, bon, c'est un exemple un peu nul, parce que tu peux toujours t'appuyer contre un arbre, voilà, tu trouves des solutions. Il n'empêche que ça doit être embêtant. Mais voilà, faut vous dire que la plupart des gens, ils ont les genoux complètement rouillés, le dos bloqué. Le mec, il descend sur les genoux, ça craque, ça peut flancher à tout moment, ça peut s'écrouler. Vous avez des gens, ils montent 3 escaliers, ils sont essoufflés. L'autre fois, j'ai pété un câble, mon pote, Je suis allé faire mes courses. T'avais des escaliers, il y avait, je pense que t'as 15 marches. Et je vois un jeune, sans déconner, le gars, il doit avoir mon âge, la trentaine. Le mec, il arrive, il marche normal. À côté, il y a un escalator qui s'active que quand t'appuies sur un bouton. En gros, tu vas sur l'escalator, t'appuies sur un bouton, il se déclenche. Le mec, il avait rien dans les mains, il a pris l'escalator au lieu de monter les 15 marches. Non mais, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Hein? C'est quoi ce monde de fou? On est dans Wall-E ou quoi? Ouais, qu'est-ce qui fait que cette mobilité et cette fonctionnalité du corps, ça part aussi vite à travers l'âge? Bah alors, premièrement, forcément, on va parler de la sédentarité. Le mode de vie d'aujourd'hui, il ne nous pousse pas à faire de sport. De toute façon, on le voit très bien, en France, arrivé au lycée, t'as 2 heures de sport par semaine. Le sport, c'est pas important. C'est pas quelque chose qui est dans l'éducation. Et même quand on fait du sport, dans un club ou en extérieur ou quoi, c'est quelque chose qui est considéré comme un loisir. À moins qu'on cherche à en faire un métier, à moins qu'on se dise, bon bah moi plus tard je veux être prof de sport, je veux être coach sportif ou je veux être un champion olympique. Le sport, ça n'a pas sa place dans les choses importantes de la vie. C'est vu comme un à côté. C'est vu comme un petit plaisir, comme quelqu'un qui irait se faire un resto ou un cinéma. C'est pas la priorité. Et pourtant, le corps, c'est quand même ce qui nous fait vivre. C'est quand même notre outil de liberté. Et c'est quand même grâce à ça qu'on fait tout ce qu'on est capable de faire. C'est étonnant de constater que les gens ont un meilleur contrôle des éléments extérieurs, comme par exemple arriver à utiliser un ordinateur, arriver à contrôler un véhicule, que arriver à contrôler leur corps. Donc effectivement, il y a cette sédentarité posée par notre contexte de vie. Et puis, passé la trentaine, voilà, les gens déjà n'ont plus l'habitude de faire du sport. Mais surtout, ce que je constate, c'est qu'on a besoin d'une raison pour faire les choses aujourd'hui. C'est-à-dire que, surtout arrivé à l'âge adulte. Quand on est petit, on fait les choses, on réfléchit pas. On est des gogoles. Tu dis, vas-y, je vais exploser une vitre. Parce que c'est rigolo. J'explose la vitre parce que c'est rigolo. Hein? Je vais brûler un buisson parce que c'est rigolo. Pourquoi je mets ce pétard dans la bouche de cette grenouille? Parce que c'est drôle. Mais arrivé à l'âge adulte, on a besoin de donner une raison à tout ce qu'on fait. Comme on voit le sport comme un loisir, effectivement, si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas l'énergie, la première chose qui vire, c'est les loisirs. Donc, l'activité physique. Je pense à un truc tout bête, mais quand vous demandez à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» la personne va dire « Moi, je suis chef de chantier. Moi, je suis boulanger. Moi, je suis ingénieur. Moi, je suis enseignant. Moi, je suis technicien de surface. » Enfin bref, les gens se définissent par leur activité professionnelle, par ce qui est reconnu, ou par leur statut social. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous définit? Parce que l'activité professionnelle et cette insertion sociale, c'est quelque chose qui nous est quelque part imposé. Certes, on fait nos choix, on décide de faire tel ou tel métier, on fait plus ou moins nos choix, bien entendu, mais on est quand même très contraint
de faire ce choix par dépit. On nous impose de faire ce choix parce qu'on nous dit à un moment, écoute mon pote, il va falloir que tu t'intègres là-dedans, tu vas t'inscrire à Pôle emploi, tu vas t'inscrire dans une formation, il faut que tu t'intègres dans la société bien comme il faut. Donc tu te démerdes, tu choisis parmi la palette de métiers qu'il y a, et puis voilà, et tu choisis quel statut tu vas avoir. Bon, la plupart du temps, ça sera salarié parce que tu vas manger tes morts. Voilà, hein, tu vas pas nous faire chier non plus, tu vois. Mais ce qui nous définit réellement, et justement, ça devrait pas être notre activité professionnelle. Ça devrait être justement ce qu'on fait de notre temps libre. Ce qui nous définit vraiment, c'est ce qu'on fait par envie et pas par soumission. Ce qu'on fait par conviction, par passion. Ce qu'on fait sans se poser la question, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer. Vibrez un peu, les amis, quoi. Vivez, c'est pas possible. Si demain, vous arrêtez de travailler, qu'est-ce que vous faites ? Quelqu'un qui fait rien en dehors du travail, bah c'est très triste. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie. C'est quelqu'un qui ne vit que pour récupérer de l'argent, pour acheter du temps, tant qu'il va utiliser le temps de gagner son argent. Donc c'est juste une boucle sans fin. Et du coup, sa vie, elle est consacrée juste à acheter du temps en permanence. Voilà. Le PNJ. Tu ne fais rien. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose de vraiment sédentaire. Dans quelque chose de vraiment inefficace. Et quelque chose qui n'a aucun putain de sens. Pourquoi tu vis, mec ? Tu es juste... En fait, tu es un... tu es un tube digestif. Tu es juste là. Tu étais une vache dans un enclos. Voilà. Et tu es juste en train d'attendre ta mort. Bah, c'est violent. Ce mode de vie il se traduit complètement sur notre capacité à nous mouvoir et à être capable en fait. Ça tape directement sur notre santé. En entraînant des gens, j'ai constaté que les gens, ils n'ont pas cette compréhension du corps. Ils ne sont pas vraiment capables de ressentir les choses. Ils ne sont pas capables de comprendre comment leur corps fonctionne. Pourtant, c'est une chose à laquelle on devrait être éduqué. Notre corps, c'est notre premier outil de travail et de liberté, comme je l'ai dit avant. Quoi qu'on ait envie de faire. Même dans l'absolu, si je veux me servir, si je veux conduire, il faut que je me serve de mon corps pour utiliser la voiture. Voilà. Ça vaut le coup et ça serait ça vaut le coup et ça serait très productif de travailler sur notre corps. Et je constate que c'est la même chose chez des sportifs. C'est-à-dire que chez des sportifs, tu te rends compte, surtout passé la trentaine, qu'ils ne sont plus capables de comprendre comment ça fonctionne. Alors je vais montrer certains mouvements. Par exemple, je vais montrer un mouvement qui va paraître pour la plupart des gens très complexe, alors que pour moi, c'est complètement basique. Quand je le fais, j'y réfléchis pas. Et je me dis pas... En fait, c'est tellement intégré que je me dis pas que les gens n'y arrivent pas. Et c'est basique. Pourquoi est-ce que c'est devenu vraiment instinctif ? Ou je dirais même que c'est resté instinctif. Et les gens vont pas être capables de le reproduire juste en analysant ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois... Alors que, tu vois, j'ai pas une mauvaise estimation de leurs conditions physiques. Mais il va falloir à chaque fois que j'explique précisément ce que j'ai fait et comment ils doivent le réaliser. Quel processus ils doivent utiliser pour que ça marche. Et c'est quand même étonnant parce que ça veut dire qu'ils sont pas capables de dire « Ok, je ressens le truc, je vois, il a transféré son poids, il faut transférer son poids de telle ou telle manière, il faut que je ressente comment mon centre de gravité il se déplace, comment je place mes appuis. » Et toutes ces choses-là, ils sont pas capables de le ressentir. Et ce qui fait que des fois, ils me voient faire un truc et ils vont essayer, ils vont me dire « Mais c'est impossible ce que tu fais. Je comprends pas comment c'est possible. Qu'est-ce que tu me racontes ?» Et il suffit que je leur explique comment se placer, quelle approche ils doivent avoir pour se rendre compte que eux aussi, ils sont capables de le faire. Et des fois, même plutôt facilement. Et pourquoi ce ressenti-là, même il est perdu même chez les sportifs ? C'est justement parce que ce sont des sportifs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça.
Moi, je me suis jamais considéré comme un sportif. C'est un mot avec lequel j'ai toujours eu du mal, parce que si vous voulez, par définition, dans le sport, il y a un objectif de compétition, il y a un objectif de résultat, et surtout, il y a des règles et une manière de procéder, une manière de s'entraîner pour atteindre un résultat. Le problème là-dedans, quand on dit à quelqu'un est-ce que tu fais du sport ? Oui, je fais du sport. Tu fais quoi comme sport ? Je fais du tennis. Tu fais du tennis ? Oui, je fais du tennis. Alors si tu fais du tennis, tu fais du tennis. Tu ne vas pas aller piocher dans les entraînements de karaté ou de gymnastique. Tu fais du tennis. Tu t'entraînes de manière spécifique et toute ton énergie, tous tes efforts ne sont concentrés que sur le perfectionnement d'une palette de mouvements très restreinte. Alors le moment où tu vas arriver à ton plus haut niveau, ton ambition, ça devient maintenir celui-ci le plus longtemps possible. Et maintenir, ça veut dire que tu ne peux plus que perdre. Donc au mieux, tu perds le plus doucement possible, dans le meilleur des cas. Moi, je ne me considère pas comme sportif, parce que je n'ai pas d'objectif de compétition, je n'ai pas d'objectif précis, on va dire, je n'ai pas d'objectif précis de reconnaissance. Je n'attends pas un résultat précis qui sera comment dire, apprécié par les gens. Ce qui est important pour moi, c'est de progresser en permanence et de constater que je suis de plus en plus capable chaque jour. Comme je ne m'enferme pas dans un sport, dans de la compétition et dans de la spécialisation, l'entraînement, il est très vaste. Je me dis pas, écoute, moi je fais des arts martiaux ou j'en sais rien, et ça c'est du foot, ça n'a rien à foutre là-dedans. Si, attends, il y a un exercice que j'ai vu au foot, j'ai vu des footeux faire ça, qui peut être très intéressant, ok, on le rajoute. J'essaie de créer du lien entre toutes ces choses-là. J'ai cette approche de me dire, qu'est-ce qui peut m'apporter ? Est-ce que je ne suis pas capable de faire ça ? Comment je peux y accéder ? Ok. Mais surtout, je ne suis pas capable de faire ça. Ça craint. J'aimerais bien être capable de faire ça. Je fais du parcours depuis 15 ans, enfin maintenant même 16 ans. Ça fera 16 ans dans un mois. Et j'ai compris tellement de choses à partir du moment où je suis parti dans d'autres sports. Ah, mais ce truc-là que j'arrive pas à faire depuis des années, je viens de le comprendre en faisant quelque chose qui, à mes yeux, au départ, n'avait rien à voir. J'ai compris, enfin mon corps a compris une certaine mécanique et ça a créé des déblocages et ça a fait que boum, tout ça crée du lien et voilà, tout s'auto-alimente. Mais je vous jure, c'est une dinguerie, mais alors ça a pu aller de j'ai compris certains mouvements en me mettant à faire du développé couché. Pourtant, on peut se dire que c'est assez loin. Mais bon, encore, voilà, dans le parcours, dans les équilibres et tout, il y a beaucoup cet aspect de force. Mais j'ai même compris des notions d'équilibre qui m'ont aidé dans le parcours et qui m'aident dans mes équilibres sur les mains aujourd'hui, en faisant tenir un bâton sur le bout de mon doigt. Eh ouais. Prenez-moi pour un fou, prenez-moi pour un gourou, ou je sais pas quoi, mais moi je vous dis, ça a marché. En faisant tout ça, le corps il est plus capable au global. Il est plus mobile parce qu'il est plus fonctionnel, parce que je suis allé chercher partout. Je vais aller chercher à nourrir avec tout ce que je peux prendre. C'est un petit peu comme des nutriments, des vitamines, des acides aminés. Si vous prenez que un truc, votre corps il est moisitos. Il va dépérir, il va dessécher, vous allez avoir les joues creuses, vous allez avoir le scorbut, et puis adieu les dents les potos. Voilà, enfin je dérape, mais bon bref, cette machine, il faut un peu de tout pour qu'elle soit la plus fonctionnelle possible. Et finalement, il faut qu'il y ait la plus grande diversité possible. Il faut s'ouvrir et c'est là qu'on devient vraiment libre. C'est là qu'on apprend à se connaître. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que ça oblige à un moment
à casser un peu les codes et à se dire, bah, moi c'est pas grave, je fais ça pour moi. Je m'en bats les couilles de votre avis. J'aurai pas de reconnaissance immédiate derrière. Je le fais parce que j'ai cette optique de me sentir bien, de me sentir libre, de me sentir à l'aise avec mon corps, parce que j'ai pas envie de mourir à 40 ans, parce que j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie de me sentir capable, parce que j'ai pas envie d'être une fiotte. Désolé, je dérape. Enfin bref, les gens, quand ils font du sport en salle de muscu, ils viennent pour un esthétique. Ils viennent pour ressembler à telle ou telle chose, à telle ou telle personne. Et donc, ils viennent dans l'idée que voilà, il faut faire tel ou tel exercice, il faut faire ces machines et tout, il faut trust the process, comme on dit. Et c'est ça qui fait qu'on a des gros bras, c'est ça qui fait qu'on a des grosses fesses pour mesdames. Voilà. Et on n'en sort plus. On n'en sort plus parce que on a toujours cette attente de résultat pour ce physique. Et finalement, il n'y a plus ce côté ultra personnel, j'ai envie de vous dire, par rapport à tout ce côté liberté et mouvement. Parce que là, quand vous travaillez pour une enveloppe physique, c'est clairement, vous êtes là en train de vous dire qu'est-ce que moi je veux renvoyer aux autres. Concrètement, si vous ne voyez pas, si vous n'aviez pas de miroir, qu'il n'y avait personne, vous viviez sur une île déserte, et bah, vous vous en foutez de ce à quoi vous ressemblez. D'accord ? Vous aimez bien vous sentir bien, donc peut-être que ça peut être agréable de pas être un gros dégueulasse. Mais si vous voulez, le visuel, votre visuel, vous le voyez pas, vous le savez pas, vous vous en foutez un petit peu. Donc moi je suis plutôt dans cette approche de dire comment moi je veux me sentir intérieurement. Mais là, quand vous travaillez sur le physique, vous êtes dans cette optique de quelle enveloppe les autres vont voir de moi. Et le problème là, alors, bien entendu, moi je dis pas le contraire, hein. Moi aussi, j'ai pas envie d'être un gros dégueulasse aux yeux des gens. J'ai envie d'être un peu stylé quand même, hein. Mais le problème, c'est quand ça va être complètement au détriment de tout le reste, au détriment de votre bien-être, au détriment de la santé. Je vois même des gens qui sont prêts à perdre des capacités qu'ils ont mis des années à acquérir pour ce regard que les gens vont porter sur eux. Des gens vont être capables de se tuer à la muscu et de prendre 50 kilos. Alors attendez, je dis ça, j'ai rien contre la muscu. La muscu, moi je vois ça avant tout comme quelque chose qui est censé nourrir votre pratique. C'est quelque chose qui peut justement vous donner de la liberté. Mais si vous le faites dans cet objectif purement esthétique, pour le regard des gens, et ben c'est là que vous vous limitez. Parce que vous ne réfléchissez pas dans cette optique de à quoi ça va me servir moi, s'il n'y a que moi. Ça va vous servir surtout pour vous. En fait, ça va vous servir pour vous intégrer socialement. Généralement, c'est ça, voilà. On se limite à cette intégration sociale, à cette reconnaissance. Et le truc, c'est qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que j'ai déjà eu cette approbation au niveau d'un point de vue social, une fois que je suis intégré, une fois que, tu vois, il y a des gens, ils se commencent la muscu pour trouver une meuf, ou une meuf pour trouver un mec, ce qui est quand même un peu plus rare, mais bon, bref. Tac. Mais une fois que tous ces trucs-là sont rentrés, une fois que j'ai la meuf, une fois que j'ai la situation, une fois que les gens kiffent ma personne, mais je fais quoi ? J'ai fini le game ? Ça fait chier. Ça fait chier, il n'y a plus rien à faire. Bah, fin du jeu, qu'est-ce qu'on fait ? On se tire une balle, mon bonhomme. Voilà, et puis il y a aussi ce besoin d'acquérir des biens, voilà. Et c'est tout ça qui fait aussi que on a peur de perdre. En fait, c'est là où je veux en venir aussi. Le plus important, pourquoi les gens ont peur de varier, pourquoi les gens ont peur de la nouveauté, pourquoi les gens ont peur de faire quelque chose qui au départ peut-être peut sembler ne pas avoir de lien avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, avec ce qu'ils ont fait pendant des années, mais qu'ils auraient quand même envie de faire. C'est à cause de la peur. J'entends beaucoup de gens me dire ah, j'aimerais tellement faire ce que tu fais, j'aimerais tellement faire des équilibres, faire des acrobaties, être aérien,
faire du saut, du mouvement, être souple. Comme tu fais tout ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Bah oui, Renardo, il est fort. Regardez. Mais le problème, ouais, c'est que je trouve pas le temps. J'ai pas l'énergie. Parce que je fais de la muscu tous les jours. Et que, tu vois, j'ai atteint un certain niveau, un certain physique, et je veux pas perdre. Il faut maintenir ce physique. Hein. Il faut se tuer à la muscu tous les jours, 6 jours sur 7, et manger son riz d'Inde, et ne prendre aucun plaisir dans la vie. C'est ça le pire truc. C'est cette peur de perdre. Cette peur de perdre, elle vous paralyse. Pourquoi ? Parce que vous restez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous restez dans quelque chose de très spécifique en vous disant maintenant, j'ai atteint ce plateau. Maintenant que j'ai atteint ce plateau, je veux pas le perdre. Et le pire, c'est que des fois, vous cherchez même pas à atteindre, enfin, comment dire, c'est même pas votre corps qui bloque, mais il y a des gens, ils ont un objectif physique, un objectif d'esthétique, et ils disent, ah voilà, moi je veux ça, je veux pas plus. Donc maintenant, tout ce qu'on fait, c'est maintenir. Il n'y a plus de progression. En fait, vous vous dites, voilà, c'est une chose à laquelle j'ai goûté, ce physique j'y ai goûté, cette, voilà, tout ça, ce mode de vie. Donc il est hors de question que ça diminue. Sauf que comme vous êtes dans cette optique, vous gardez le processus qui a fonctionné en vous disant, bon maintenant, on change rien. Ça c'est un truc, une phrase avec laquelle j'ai toujours du mal, c'est quand on me dit, change pas. Change rien mec, t'es génial. Mais si, change. Bien sûr que tu vas changer, tu vas pas rester le même glandu toute ta vie. Non mais, même si tu es déjà une très belle personne, vous êtes tous de très belles personnes, voilà. Hein, c'est dit. Mais, je vous souhaite d'évoluer, je vous souhaite de bouger en permanence. Parce que sinon, si vous changez jamais, soit vous lobotomisez le cerveau, et ça va, vous allez accepter la vie telle qu'elle est, comme des vaches dans un enclos, soit... Désolé, je tousse parce que je parle beaucoup. Soit vous avez envie de vous tirer une balle, les amis. Hein, combien de fois je l'ai entendu, ce fameux « on change pas une équipe qui gagne ». Mais si, à un moment, l'équipe, elle vieillit. L'équipe, elle a de l'arthrose. L'équipe, elle a mal aux genoux. Elle a les poignets qui craquent. Va falloir changer, mon bonhomme. Va falloir changer parce que... Va falloir changer cette peur de perdre, hein. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous coince dans la vie. C'est ça qui vous empêche de progresser réellement. Quand est-ce qu'on progresse le plus ? C'est quand on va travailler sur ses points faibles. C'est en allant chercher partout ailleurs. Alors oui, certes, peut-être que vous ne serez... Peut-être, hein, je dis bien, peut-être que vous ne serez plus... pas aussi performant de manière hyper spécifique en ayant des pratiques beaucoup plus variées. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'au global, en tant qu'être humain, vous exploitez beaucoup mieux votre potentiel et vous progresserez en permanence. Vous progresserez beaucoup plus de cette manière. C'est un peu comme si, comme si vous aviez des stats. On joue à un MMORPG, mise en situation. Vous avez des statistiques globales, c'est un peu comme si, moi j'ai tout mis en force, j'ai 15 en force. Et par exemple, le mec il a 15 en force, il est niveau 3, tu vois, il a acquis 15 points de compétences, il a tout réparti en force. Et puis il y en a un autre, il a 15 en force, mais il a 0 en intelligence, 0 en agilité, 0 en endurance, voilà. 0 en magie, bref, vous m'avez compris, quoi. Vous m'avez compris, les geekos. Donc ça veut dire que le mec, il se retrouve face à un ennemi qui nécessite de la force pour le battre. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais tous les autres, là, les 95% d'autres ennemis, où il n'y a pas que la force, il se fait déglinguer. Hein ? Mais le gars qui aurait certes que 7 en force, mais il a aussi 7 en magie, et il a aussi 7 en agilité, et 7 en endurance. Le mec, il est complet, il passe un peu partout, tu vois.
Et surtout, quand on prend le total il est beaucoup plus élevé. Et si on fait le total, on se rend compte que le mec, il est pas niveau 3. Il est niveau 150 le pote. Non, allez, j'abuse, mais il est niveau 12, tu vois. Et si vous voulez, je pense que c'est ça, le vrai potentiel. C'est se dire, est-ce que j'ai tout mis en œuvre pour être le meilleur humain que je puisse être ? Sur le plan physique, comme sur le plan intellectuel, comme sur le plan social, comme sur le plan de apprendre à apprendre, être empathique, toutes ces choses-là. Oui, je suis un vrai philosophe, moi. Je pars en vrille. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, n'ayez pas peur de perdre. Vous allez créer du lien, vous allez voir que vous allez comprendre des choses en allant voir ailleurs. Vous allez voir qu'il y a des choses, ça fait des années que vous travaillez dessus, ça fait des années qu'on vous explique tel ou tel truc et vous comprenez pas, ça veut pas rentrer dans votre petite tête. Et c'est en bougeant et en explorant que vous allez trouver la solution. Je sais que la plupart des gens n'arrivent pas à imaginer qu'on puisse faire deux choses à la fois. Ouh là là, deux choses dans une journée, mais c'est énorme. Mais pourtant, en une journée, mon coco, il y a 24 heures. En 24 heures, vous avez le temps de faire tellement de choses. Donc l'important, c'est de créer du lien dans vos pratiques. Si vous avez peur de perdre, commencez par ça. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Moi, je faisais du parcours, donc je fais du parcours depuis 16 ans. Et j'atteins un moment, vers mes 6-7 ans de pratique, j'atteins un moment, un plateau. Et tu vois, je me dis, il faut que je bouge. Ok, qu'est-ce que je fais ? Je dis, ok, je vais faire du sprint. Ça va forcément m'aider pour mes capacités explosives, ça va forcément m'aider pour sauter plus haut, plus loin, voilà. Ça va être complémentaire. Mais en plus, je vais apprendre à courir. Et donc pareil, à un moment, le sprint, ça commence à stagner, à plus trop progresser. Mais qu'est-ce que je fais ? Je mange un Kinder Bueno et c'est fini ? Non. Qu'est-ce que je fais ? Je me lance dans l'équilibre. Ah bah oui, là forcément, ça crée encore, il y a encore beaucoup de liens avec le parcours. Là, l'équilibre sur les mains, forcément, je vais me renforcer physiquement en haut du corps. C'est une discipline qui est très vaste. Il y a de la souplesse, de l'endurance, de l'équilibre forcément, mais il y a de la force statique, mais aussi ce que j'ai apporté du parcours, c'est beaucoup de force explosive dans l'équilibre. Et puis petit à petit, tout ça m'amène à faire du powerlifting, et puis ça m'amène à faire de l'escalade, des arts martiaux, de la danse, tout ça, etc., etc. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé à faire un entraînement. Il y a des années, je me serais vu faire ça quand je faisais du parcours. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous ? Quel est l'intérêt de ce que tu fais ? Et là, aujourd'hui, je me dis, ah bah oui, tout ça a mené ici. Ça a du sens. Et c'est super. Et je vais même aller plus loin là-dedans. Je vais vous dire que c'est même le parcours qui a été la discipline par laquelle j'ai vraiment tout commencé. C'est ça qui m'a amené même à dessiner. C'est ça qui m'a amené à faire de l'animation. C'est ce qui m'a amené à créer cette chaîne YouTube. J'ai toujours cherché à créer ce lien. Quand je me suis mis au dessin, je me suis dit, tiens, j'ai une connaissance de l'anatomie. Je sais comment fonctionne le corps. Et du coup, je vais en apprendre un peu plus. Et puis ensuite, ça peut me permettre de comprendre un peu plus le mouvement, les notions d'équilibre justement, les notions de centre de gravité, de perspective. Et petit à petit, je m'oriente dans l'animation, dans le dessin animé. Et puis du coup, j'ai une connaissance du mouvement encore plus globale. Et c'était marrant parce qu'à un moment, plus je progressais en animation, plus ça alimentait ma pratique physique. Et plus je progressais dans ma pratique physique, plus ça alimentait mes capacités à animer correctement. Et puis de tout ça, petit à petit, j'ai commencé à aimer raconter des histoires. Et aujourd'hui, je me retrouve là, comme un vieux père castor, à raconter des histoires. Et finalement,
bah voilà, vous parlez sur Internet. Et le lien, il est très puissant avec ma pratique du parcours. Et de base, on pourrait dire, bah oui, le mec, il part dans tous les sens. Il fait deux choses qui n'ont rien à voir. Alors que pas du tout. Tout est complètement lié, les amis. Voilà. N'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de varier. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur de casser les codes. C'est de cette manière-là que vous exploitez le mieux votre potentiel en tant qu'humain. Peut-être pas en tant que sportif. Et encore, quand je vous dis ça, je suis même persuadé qu'en tant que sportif, si vous mettez un petit peu d'effort à côté, par exemple si vous êtes sportif de haut niveau dans une discipline et que vous mettez, je sais pas, par exemple vous faites du saut à la perche, et sur 100% de votre temps consacré de votre temps d'entraînement, vous mettez 80% d'entraînement consacré au saut à la perche et 20% par exemple à aller faire de la gymnastique, et ben, je suis persuadé que vous allez vous dire, bah putain, ça m'apporte énormément, saut à la perche. Bah ouais, le lien finalement, il est assez direct, quoi, surtout sur ce genre de pratique. Enfin bref. Je vais juste finir par une petite question qui m'a été posée sur sur une vidéo, je sais plus, sur un short. Il y a pas longtemps. Et cette personne-là, elle était un petit peu en détresse. Elle m'a dit, moi j'aime trop manger des gâteaux. J'ai dit, bah oui, c'est bon les gâteaux, c'est normal. Mais par contre, j'aime pas le sport. Oui, ça c'est parce que le sport, la plupart du temps, chez les gens, ça fait juste mal. Comment je peux faire? Ça me déprime, je culpabilise, machin. Voilà. Donc moi, je vais vous donner mon petit conseil de sage. Là-dessus, je pense qu'avant tout, il ne faut, de mon expérience, parce que je suis passé par là, il ne faut pas culpabiliser. Ok, tu manges des petits gâteaux, c'est ancré dans ton mode de vie de français moyen, c'est comme ça depuis peut-être ta tendre enfance, et bah ok, ne va pas tout casser. Faut le dire, c'est bon les gâteaux, c'est bon. J'en mange plus aujourd'hui, mais c'est pas moi qui vais te dire le contraire, c'est délicieux. Voilà. Mais faut pas te mettre dans le mal, juste pour ça. Juste parce que tu complexes ou parce que tu te sens pas bien. Moi, mon conseil, c'est commence par ajouter. Il faut rajouter des choses petit à petit pour créer un nouveau mode de vie tranquillement, qui peut-être vous conviendra. Je vais dire parce que c'est toi qui m'as posé, c'est une personne qui m'a posé la question, donc ce mode de vie qui peut-être te conviendra. Mais ça se trouve, t'as pas non plus envie d'être une machine par la suite. Enfin, en dehors de pas avoir envie d'être une machine, t'as surtout peut-être pas du tout envie d'adopter le mode de vie d'une machine. Quand je dis machine, je parle de quelqu'un qui s'entraîne comme un fou, qui fait super gaffe à son alimentation, etc. De ce que je comprends de ton message, pour l'instant, c'est pas ça que t'as envie. Donc ce que je te conseille, c'est de rajouter petit à petit. Tu as du mal, tu manges des gâteaux tous les jours et tout, machin. Tu fais pas de sport, ok. Ça, c'est ton point initial. On va dire c'est le point 0. Le moment où tu es le plus un caca dans ta vie. Commence déjà par te dire, tous les jours, je mange un fruit. Voilà, par exemple, au goûter, si tu avais l'habitude de manger ton petit Bichoco, ton petit Kinder Country, ton petit granola ou ta petite tartine de Nutella, tu l'enlèves pas. Tu l'enlèves pas, te frustre pas. C'est bon la tartine au Nutella. Mais, par contre, tu rajoutes une pomme ou une banane, j'en sais rien. Un fruit que t'aimes bien. Commence par quelque chose que t'aimes bien. Quelque chose qui a du goût, voilà. Mais si t'aimes aucun fruit, tu casses les couilles, mon pote. Tu casses les couilles, je suis désolé de te le dire. Là, tu vas te forcer. Là, tu manges ta banane, je sais pas, tu la mixes, tu en fais un smoothie, tu rajoutes un petit peu de lait de coco, et puis tu mets ton Nutella dedans. Et puis au moins, il sera bon ton smoothie. Il aura un goût de... si t'aimes pas la banane, il aura au moins le goût du Nutella. Et du coup, ça fait que peut-être, par la suite, t'auras peut-être un peu moins de place pour manger ton cookie. Et donc tu mangeras peut-être un peu moins de cookies.
Tu mangeras peut-être un peu moins de ta tartine au Nutella, tu vas peut-être la couper en deux après. Et puis peut-être que tu vas quand même la manger en entière, mais bon, au moins déjà tu as mangé un fruit, ça c'est déjà pas mal. Hein, t'as déjà mis un aliment sain dans ton corps. Hein, ton corps est déjà un petit peu moins une décharge publique. Ouh, désolé, je suis un petit peu violent, mais il est tard, je commence à fatiguer, vous m'excuserez. Enfin voilà, vous voyez où qu'est-ce que je veux en venir, quoi. Et pour le sport, c'est pareil. Au lieu de te dire, parce que en fait c'est ça aussi, c'est que vous imaginez que bon bah voilà, si je me mets au sport, en fait les gens ils font pas dans la demi-mesure. Ah bah ouais, mais moi si je fais du sport, il va falloir que je m'entraîne 2 heures tous les jours. Bon bah c'est pas la peine de faire du sport. C'est pas la peine de faire du sport si je m'entraîne pas 2 heures tous les jours, hein, si je vais pas aux Jeux Olympiques. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois vous avez cette attente de résultat. Hein, vous dites bah oui, mais moi si je fais du sport, c'est pour pouvoir justifier aux gens de ce que je fais. Hein, oui, tu fais du sport pour avoir une médaille. Sinon tout le monde s'en fout. Peut-être que les gens autour de vous, ils s'en foutent, mais vous en foutez pas de vous sentir bien et de faire quelque chose qui vous plaît, ou s'il vous plaît pas, qui vous fait vous sentir bien après, en tout cas. Nom de Dieu. Donc le sport, c'est pareil. Commence par faire 5 minutes par jour. Juste, tu rajoutes 5 minutes par jour. Tu fais une pause, là. Tu vois, t'es en train de scroller sur TikTok. Hein, t'es en train d'écouter mon podcast. Ouais. Je te souhaite d'être en train d'écouter mon podcast plutôt que de scroller sur TikTok comme un abruti. Ça sera sûrement bien plus instructif. Mais bon, admettons, t'es en train de scroller sur TikTok. Tu fais une pause, tu coupes l'appli, là, 5 minutes, et tu fais 5 minutes de sport. Tu fais une série de pompes et une série de squats. Et là, je te donne des exemples un peu pourris. C'est pas forcément plaisant pour la plupart des gens de faire des pompes et du squat. Hein, mais tu vois, tu peux peut-être trouver quelque chose qui t'emballe un peu plus pour commencer. Je sais pas, tu fais 5 minutes de shadowboxing. Comme ça, t'auras l'impression d'être Bruce Lee. Hein, c'est kiffant d'être Bruce Lee. Moi, c'est mon idole, je vous en parlerai dans un prochain podcast. Mais, par exemple, tu fais ça tous les jours. Et puis tu manges un fruit, et déjà, tu vas voir que le changement, il est énorme. Ça tous les jours, et peut-être que ça va te donner goût à ça. Peut-être que déjà tu vas te dire c'est pas si pourri que ça en fait le sport. Et puis c'est pas si mauvais que ça les fruits. Tu vas peut-être commencer à aimer manger des fruits. C'est pas mal, mais bon, tiens, ça c'est pas mal. Je vais peut-être en manger un deuxième. Hein. Aujourd'hui, je me fais kiffer, j'en mange 2. Puis alors si ça te fait kiffer de manger des fruits, alors là, incroyable. Tu vas dire j'aime bien ça, puis ça me fait me sentir bien. Voilà. T'as l'attente du résultat, ok, et puis le sport, voilà, finalement, je fais mes 5 minutes de sport, et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait bien. Parce que l'autre fois, en faisant mon petit entraînement de shadowboxing, tu vois, j'ai fait quelques petits pas sur le côté et tout, j'ai un petit peu... Voilà, et puis je me suis dit, putain, ça ressemble un peu à de la danse, quoi. Et du coup, je me suis mis à danser, un petit peu. Et du coup, j'ai fait 5 minutes de shadowboxing et 5 minutes de danse. C'est pas mal, et là, du coup, tu commences à t'entraîner 10 minutes par jour. Et à manger 2 fruits. Mais c'est énorme. Rappelle-toi qu'au début, ton corps, c'était une décharge publique, mon pote. Et t'imagines, si tu fais ça tous les jours, t'es parti de « je suis un gros lard » qui en a rien à foutre et qui mange des cookies, des granolas et des Kinder Country au goûter. Et parlons même pas du dîner, enfin du déjeuner et du dîner, parce que voilà, à tous les coups, ça doit être pizza, kebab, et puis on en a rien à foutre, quoi. Et qui joue à Fortnite toute la journée, ou à Minecraft, c'est encore pire. Non, je juge pas vos choix de jeux vidéo, vous faites bien ce que vous voulez, même s'il faut bien avouer que ça n'a aucun sens. Mais voilà, et vous êtes passé de ce stade-là, du mec qui scrolle sur TikTok, au mec qui scrolle toujours sur TikTok, mais qui quand même à un moment fait une pause et il dit bah vas-y, je me la mets pendant 10 minutes, tu vois, et je kiffe ça. Et c'est important. Et puis même si vous kiffez pas vos 10 minutes, et que vous kiffez le résultat, c'est déjà super, c'est déjà super. Parce que 10 minutes
d'efforts par jour, ça va. Ça va. Quand tu passes ton temps, vous passez 7 heures, entre 7 et 8 heures, à vous faire chier au taf. Hein. Allez pas me faire croire que 10 minutes de sport, c'est dur. 8 heures derrière un ordi à faire ce qu'un patron ingrat vous demande de faire, hein, ça c'est compliqué les amis. Voilà, donc commencez par ajouter. N'enlevez rien. Juste, on ajoute, on ne retire rien, et puis petit à petit, peut-être qu'on remplace, et c'est là qu'on crée de bonnes habitudes, et qu'on enlève les habitudes de fils de... Voilà, vous m'avez compris. Voilà les petits amis, j'ai parlé un petit moment, c'était la première fois que je freestylais autant, et je dois avouer que ça m'a pas déplu. Je vais peut-être couper 2-3 morceaux au montage, je crois que je suis même pas sûr, j'étais plutôt bien lancé. Hein, c'était peut-être un petit peu bordélique, mais voilà. Hein, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai dû me répéter plusieurs fois, mais vous savez, il faut répéter les choses pour que ça rentre. Hein. Des fois, on dit un truc, on le dit 10 fois, et puis c'est au bout de la 11e que ça fait écho. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Si ce podcast vous a plu, si vous avez des questions, vous me les envoyez dans les commentaires, et puis peut-être que j'y répondrai. Bah tiens, on va faire ça. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans le prochain podcast, et ça sera avec grand plaisir, et puis ça fera peut-être même l'objet du prochain podcast. Hein, simplement répondre à vos questions. Voilà les petits amis, je vous dis à très bientôt. C'était Renardo. Passez une bonne semaine.